Bonjour à toutes et à tous. Alors une nouvelle petite vidéo cette fois-ci pour la pâte brisée. Donc c'est une pâte qui va nous servir à... On peut faire beaucoup de choses avec, des quiches lorraines, des tartes aux pommes à gros bords en style alsacien, c'est-à-dire une tarte qui cuit assez longtemps au four. Et aussi on peut faire des petits friands, des petits pains saucisses, enfin on peut faire beaucoup de choses. Pour les restaurateurs, on peut faire même aussi des petites entrées dans des petites tartelettes au thon. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Enfin, ça, je vous l'expliquerai peut-être un peu plus en détail quand on va faire le garnissage demain. Donc, pour préparer notre pâte brisée, j'ai pesé donc 1 kg de farine. Je vais regarder un peu. 1 kg de farine, j'ai mis donc, je sais pas si on voit bien, là, 20 g de sel, 40 g de sucre et 350 g de beurre. Ramolli bien entendu, toujours dans le même esprit que la pâte sablée. On va faire un sablé au robot, donc je vais mettre tout avec la feuille dans le robot pâtissier et on va faire comme du sable avec notre mélange. Voilà. Donc là il y a 1 kg, ça fait un petit peu plus dedans d'un peu. Mais c'est pas grave, ça va aller. Voilà. On a tout pour décoller le beurre du. On va se couler dessus. Hop, on peut bien se mélanger. Alors, également, cette opération peut se faire à la main aussi, hein, bien sûr. Passer entre vos doigts. Donc là, on n'est pas obligé d'attendre non plus que le beurre soit autant mélangé qu'avec la pâte brisée. La pâte sablée, pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que si on veut garder un petit peu ce côté croustillant feuilletage de la pâte quand on va manger une quiche lorraine par exemple, le fait d'avoir des petits morceaux de beurre dans la pâte, ça va faire un peu comme un... bah, pas feuilleté forcément, mais ça va donner un petit côté craquant à la pâte brisée. Donc c'est pas mal non plus, ça peut être sympa. À la dégustation du moins. Donc là j'ai pris, comme dans mes quiches lorraines, il va y avoir des lardons et du jambon fumé. Là j'ai pris un beurre plus ordinaire puisqu'on n'a pas besoin d'avoir non plus... Et après c'est en fonction des moyens de chacun, hein. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller acheter du beurre de ferme ou on n'en a pas parce que parfois dans les villes on a du mal à trouver forcément des produits fermiers, du moins les vrais produits fermiers. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident de trouver les bons produits. Mais ceux qui ont l'occasion et qui en ont les moyens, bien sûr, c'est mieux pour sur certaines choses. Une pâte à croissant, par exemple, avec un beurre fermier, ça donnera un goût nettement meilleur au croissant. Donc là, on arrive au moment où ça va être pas mal sablé, je pense. Il y a encore des petits morceaux, c'est bien. En fait, d'habitude, cette opération-là, je la fais à la main. Mais là, aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. J'ai eu quelques petits soucis de santé. Et donc, du coup, je préfère la faire à la machine. Même si, honnêtement, quelquefois, quand on fait avec les mains, comme j'ai expliqué dans le pétrissage à la main, on ressent beaucoup mieux les choses. Donc là, c'est pas mal. On a on a quelque chose qui est pas mal. Hein, si on regarde, on a quelques petits morceaux de beurre, comme je vous disais.
Donc là, maintenant, on va ajouter l'eau progressivement. Et dès que la dernière goutte sera dedans, parce que là on va aller doucement pour éviter de trop travailler la pâte justement. Et voilà, tout est mélangé, donc j'arrête tout de suite. Parce qu'en fait, si on pétrit trop longtemps, et ben en fait c'est comme ça qu'après vous allez avoir vos tartes qui vont, vous allez avoir les bords qui vont se rétrécir. Et vous allez dire pourtant j'ai bien étalé, je l'ai bien collé, mais en fait le gluten qui est dans la pâte agit un peu comme un élastique. Et si on le travaille de trop, donc en professionnel on dit qu'on lui donne trop de corps, et du coup automatiquement on va avoir la pâte qui va nous... Voilà, donc là vous voyez on a vraiment... Je vais en sortir un morceau, ça sera plus facile. Vous voyez, là elle est juste mélangée. C'est pour ça qu'on fait un mélange préalable avec tous les ingrédients, pour éviter justement d'avoir trop à travailler après. Voilà, comme vous voyez, c'est pas très compliqué. Et pareil que pour la pâte sablée, alors on peut la mettre en boule pour faire, si on veut faire tous des moules ronds, hein, avec 1 kg, là par exemple, on peut faire à peu près entre 7 et 8 tartes de 8 personnes, 8 tartes, 8 quiches, voilà, pour vous donner une idée des proportions. Voilà, et bien je vous dis à demain pour la suite. Bonne journée à vous, au revoir.